Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, vous qui voudrez le connaître, bienvenue au Centre international Espérance Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes à cheval de l'année 2025 et avec l'année 2026, nous sommes le 31 décembre. La bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que Jésus sera avec vous tous les jours de l'année 2026. Jésus sera avec vous. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelles que soient les situations que tu vas traverser dans l'année 2026, sachez une chose, et une chose qui est certaine, c'est que Jésus-Christ est vivant et il sera avec toi dans le bon et comme dans les mauvais jours. Seulement, souviens-toi de cette proclamation, de cette parole que j'annonce, que Jésus sera avec toi tous les jours de l'année 2026. Le roi David, qui était prophète dans le psaume 118 au verset 19 à 20, alors qu'il venait dans le verset précédent, il venait de dire que toutes les nations l'environnaient. Il était environné par toutes sortes de problèmes, par toutes sortes de situations, mais il a dit au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Il dit des cris de triomphe et des cris de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Il arrive au verset 19, il dit, ouvre-moi. Et on sent le cri de son cœur. Ouvre-moi les portes de la justice. Ouvre-moi les portes. Et il voulait que Dieu lui ouvre les portes de la justice. Ouvre-moi les portes. Cette année 2025 n'a pas été facile pour certaines nations. Certaines nations sont en guerre. D'autres nations se posent des questions sur la justice humaine. Ils voient la limite de la justice humaine. D'autres personnes ont traversé des moments difficiles. Et ça peut être les cris de ton cœur. En tant que chef d'État, ça peut être les cris de ton cœur. En tant que ministre, ça peut être les cris de ton cœur. En tant que chef d'entreprise, les cris de ton cœur. En tant que pasteur, apôtre, les cris de ton cœur. En tant que chrétien et chrétienne, et celui qui marche avec Jésus, ou tout simplement, celui qui ne connaît pas Dieu dit, ouvre-moi si tu existes, ouvre-moi les portes de la justice. Ouvre-moi les portes de la justice. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui dit, dans le verset 20, Dieu lui dit, voici comme il était prophète. Il dit, voici la porte, c'est de l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Alléluia. Et Jésus, quand il est venu, dans Jean chapitre 10 au verset 9, Jésus dira, je suis la porte. Alléluia. Je suis la porte. Alléluia. Voici la porte de l'Éternel. Dieu, le Saint-Esprit dit à David, voici la porte de l'Éternel viendra. C'est par elle qu'entrent les justes. Et Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Alléluia. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâtirages. Je suis la porte du ciel. Je suis la porte. Alléluia. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. J'ai les clés. J'ai la clé de David. J'ai les clés de la mort et de ces jours de mort. Je suis la porte du ciel. Il y a personne qui peut aller au ciel sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la porte. David disait, ouvre-moi les portes de la justice. Et Dieu lui répond, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes.
Et quand Jésus est venu sur la terre, il dit, je suis la porte. Alléluia. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâtirages. L'année 2026, c'est une année composée, et donc la porte de 2026 va s'ouvrir. La porte de 2026 va s'ouvrir. Et je t'annonce que c'est Jésus qui ouvre. Le temps et les circonstances sont dans les mains de l'Éternel, sont dans les mains de Dieu. Jésus est la porte. L'année qui va s'ouvrir, c'est lui qui a le temps dans ses mains. Alléluia. Le Père Céleste, il a tout remis entre ses mains. La porte de 2026 va s'ouvrir et c'est Jésus qui va ouvrir la porte. Il dit, je vais mettre devant toi une porte ouverte de cette année 2026 que personne ne pourra fermer. Je vais mettre devant toi, je vais t'ouvrir la porte de 2026 que personne ne pourra fermer. Je suis la porte. Alléluia. Jésus va, cette année 2026 va s'ouvrir. Alors que David voulait entrer, il disait, ouvre-moi les portes de la justice. Je t'annonce que cette année 2026 aura 12 mois. Et chaque mois a une porte. Alléluia. Chaque mois a une porte et les portes, la porte qui ouvre les portes, c'est Jésus-Christ. Alors je t'annonce la bonne nouvelle si tu es en Christ. Les mois qui vont s'ouvrir, il y aura une porte chaque mois qui va s'ouvrir pour toi. 12 portes qui vont s'ouvrir, 12 portes qui t'amènent vers 12 bénédictions, 12 fruits, et tu vas porter 12 fruits. Tu vas porter, il y a 12 portes qui vont s'ouvrir chaque mois. Chaque mois va s'ouvrir. Quand Jésus est venu sur la terre, dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne connais pas ta situation dans 2025. Je ne connais pas la situation que tu vas vivre en 2026. Mais sachez que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Il est venu recouvrer la vie des aveugles et pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Depuis que Jésus est allé au ciel, cette année de grâce, chaque année, c'est une année de grâce. Chaque mois de cette année 2026, ça sera un mois de grâce. C'est une année de grâce. 2026, c'est une année de grâce, une année de faveur. Et chaque mois de 2026, il y a 12 mois, il y a 12 grâces qui vont t'accompagner. Et chaque mois, chaque jour de chaque mois, ça serait un jour de grâce. Chaque heure de chaque jour, ça sera une heure de grâce. Et chaque minute de chaque heure, ça sera une minute de grâce. Et chaque seconde de chaque minute sera une seconde de grâce. Mais bien aimé, une année de grâce du Seigneur. La grâce de Dieu va t'accompagner tout au long de cette année 2025. Je ne dis pas que tu ne vas pas avoir des problèmes ou des situations compliquées. Mais sache une chose, et il faut repasser ces paroles dans ton cœur. Il faut repasser ces paroles dans ton cœur. Parce qu'il y a le voleur, après avoir parlé qu'il est la porte, et il est la porte, si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Au verset 10, Jean chapitre 10, au verset 10, c'est facile à retenir. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que tu sois dans l'abondance. C'est pourquoi je proclame cette année 2026 une année d'abondance. Il va couronner cette année de ses biens et ses pas vont verser l'abondance. Si tu restes attaché à Jésus-Christ, et je ne dis pas que tu ne vas pas
traverser des moments difficiles. Mais sache une chose, si lorsque tu verras des moments, tu passeras des moments difficiles, sache que Jésus-Christ est avec toi. Il a dit à ses disciples, il était dit et il m'a dit, il est toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Je suis tous les jours de l'année 2026, Jésus sera avec toi, que tu passes par des moments difficiles, par la maladie, par les situations compliquées, par peut-être perte d'emploi. Sache que Jésus est tous les jours avec toi. Et lève les yeux vers lui et proclame ses paroles. Sois comme Jérémie, alors qu'il s'est lamenté. Dieu l'a laissé dans la lamentation de Jérémie au chapitre 3. Et à un certain moment, il s'est ressaisi. Au verset 21, il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Je ne sais pas la situation que tu traverses, que ce soit la guerre, que ce soit le bruit de guerre, que ce soit des situations de famine. Sache que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme pour toi. Elle se renouvelle chaque matin. Je proclame que chaque matinée de 2026, si tu proclames cette parole, les bontés de l'Éternel vont se renouveler pour toi chaque matin. Les bontés, soient attentifs chaque matin aux bontés de l'Éternel et proclame que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour toi. Chaque matin, je déclare que chaque matin, les bontés de l'Éternel vont m'accompagner tous les jours de l'année 2026, pardon. Les bontés de 2025, les bontés de l'Éternel m'ont accompagné. Ils t'ont accompagné si tu es tenté de m'entendre et de m'écouter. Et 2026, les bontés de l'Éternel vont m'accompagner. Je proclame que cette bonté va aussi t'accompagner en Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je commanderai à chaque matin que le méchant, que la lumière des méchants se change en ténèbres, que le bras des méchants qui s'élèvent contre moi soit brisé chaque matin. Chaque matin, je vais proclamer que les bras des méchants qui s'élèvent contre moi, mais les adversaires, les méchants, et que leurs bras soient brisés, que les propos qui s'élèvent, que leurs langues soient confondues. Au nom de Jésus, je proclame que la lumière des méchants va se changer en ténèbres. L'année 2026, une année de grâce. Il y a 12 portes que Dieu va t'ouvrir. Ouvre-moi les portes de la justice, mais en passant par la porte qui est Jésus-Christ, les autres portes vont s'ouvrir. Jésus-Christ va t'ouvrir cette porte de 2026 et il va ouvrir les portes de chaque mois. Il va ouvrir les portes de chaque mois. Je déclare que Jésus va t'ouvrir les portes de chaque mois. J'ai mis devant toi une porte chaque mois que personne ne pourra fermer. J'ai mis devant toi une porte chaque mois que personne ne pourra fermer. Oui, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Oui, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie, tout au long de cette année 2026. Quelles que soient les situations que tu vas traverser, sache une chose, Jésus-Christ a porté à la croix tes maladies, il a porté à la croix tes infirmités, il a porté à la croix tes peurs, il a porté à la croix les moqueries, il a porté à la croix tout ce qui te brise le cœur, tout ce qui te brise le cœur, il a porté tes infirmités, il a porté tout ce qui te brise le cœur, il les a portés à la croix. Son cœur a été brisé, on a percé son côté, son cœur a été percé, le sang qui a coulé de son cœur, ce sang va te guérir. Quand tu vas traverser des moments difficiles, Jésus-Christ te montre les mains, il dit, personne ne vous ravira dans mes mains. Personne ne vous ravira dans mes mains. Alléluia.
Personne ne vous ravira dans mes mains. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Alors, s'il y a des personnes qui vont, faire des incantations contre toi, des personnes qui vont vouloir utiliser les astres. Il y a des personnes qui utilisent les astres, les soleils, les étoiles, la lune, pour te faire du mal. Pour te faire du mal. Et ces personnes-là, ils ne vont pas t'avoir parce que tu es en Jésus. Dans le psaume 121, au verset 5 à 6, il dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera par les flèches qui volent pendant le jour, les flèches qui volent pendant la nuit. Il va te garder des puissants des ténèbres. Il va te garder des esprits méchants. Il va te garder des paroles mauvaises adressées contre toi. Il va te garder des méchants propos de tes adversaires. L'Éternel, il va te garder pendant le jour et pendant la nuit. Pendant le jour et pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Oui, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Cette année 2026, je ne dis pas que tu ne peux pas vivre des moments difficiles, mais sache une chose, c'est une année où Jésus-Christ sera avec toi. Jésus dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, vous aurez les tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu la puissance des ténèbres, la puissance du mal qui viennent sur la terre qui passe par des hommes, qui passe par des dirigeants des nations pour faire du mal, pour amener des guerres, des bruits de guerre, pour amener l'injustice dans les nations. Mais Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je suis avec vous tous les jours de l'année 2026 jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Personne ne vous ravira dans mes mains. Je vous garde dans mes mains précieuses. Mes mains qui ont été meurtries à la croix de Golgotha. Personne, mes brebis entendent, si tu entends la voix de Jésus-Christ, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. Tu ne périras jamais et personne ne te ravira dans les mains de Jésus. Dans les mains de Jésus, tu es en sécurité. Quelles que soient les situations que tu vas traverser, dans les mains de Jésus, tu seras en sécurité. C'est celui qui a vaincu la mort. Il a les clés de la mort et de ses jours de mort. Ne crains point la mort. Il a changé la destinée de la mort à la vie éternelle. Ne crains point la maladie. Dans la maladie, il sera avec toi. Dans les divorces, il sera avec toi. Dans des tribulations, il sera avec toi. Dans des angoisses, il sera avec toi. Je suis avec toi tous les jours de 2026 jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin, jusqu'en décembre, de janvier en décembre. Et je t'ouvre les portes de chaque mois. Je t'ouvre les portes qui mènent à ma bénédiction. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui rend prospère et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et je t'ouvre les portes. Si tu traverses des moments difficiles, je serai avec toi. Si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu traverses le fleuve ne va pas te submerger. Les fleuves ne te submergeront point. Alléluia. Tu seras dans mes mains et personne ne te ravira dans mes mains. 2026, tu es dans les mains de Jésus-Christ. Personne ne peut te ravir dans les mains. Le diable ne peut pas. Les démons ne peuvent pas. Les autorités du monde ne peuvent pas. Les chefs militaires ne peuvent pas. Parce que Jésus a vaincu la mort. Parce que Jésus a les clés de la mort et de ces jours de mort. Sois dans la joie pour 2026. C'est une année de grâce. Il t'ouvre des mois de grâce. Des portes de grâce vont s'ouvrir. Des portes de faveur que tu ne mérites pas vont s'ouvrir
pour toi. Et si tu traverses des moments difficiles, des portes de secours seront là. Alléluia. Les portes de grâce vont s'ouvrir chaque mois. Chaque mois, une porte de grâce. Chaque mois, une porte de secours. Et chaque mois sera, les anges de Dieu vont t'accompagner. Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Si Jésus est avec toi, les anges montent et descendent sur lui. Si Jésus est en toi, les anges montent et descendent sur toi. Alors, sois tranquille. Cette année 2026, je t'annonce qu'il y a une année de grâce du Seigneur. Jésus a publié l'année de grâce et je la publie à haute voix. C'est une année de grâce du Seigneur. Et tu seras dans ses mains et personne ne te ravira dans tes mains. Alors, bonne année 2026, mes bien-aimés. Nous allons continuer ensemble, jour après jour, avec des exhortations pour t'encourager à persévérer dans la foi, à persévérer dans l'exaucement des prières, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Au revoir, mes bien-aimés, et à bientôt.